Chaque jour, dans l'aube blafarde d'un quai de métro, dans la faible lumière d'un bus de nuit, dans le bercement métallique d'un TER traversant la campagne, des hommes et des femmes empruntent les transports publics avec une crainte sourde au creux du ventre. Un regard de trop, une parole déplacée, une bousculade qui dégénère, et la routine du voyage cède la place à la violence. Trop souvent, les nouvelles du matin résonnent d'un même refrain funeste. Une agression dans un wagon désert, une altercation qui tourne au drame, un chauffeur frappé pour avoir voulu faire respecter une règle élémentaire. Ce qui relevait autrefois de l'exception devient l'habitude, ce qui devait indigner finit par lasser. Mais nous n'avons pas le droit de céder à cette accoutumance coupable. Nous n'avons pas le droit d'accepter qu'une femme hésite avant de monter dans une rame à la nuit tombée, qu'un conducteur de bus serre les poings à chaque montée de passagers et qu'un usager baisse la tête plutôt que d'affronter la brutalité du quotidien. Nous devons agir. Les chiffres ne mentent pas. En 2023, plus de 60 000 actes de violence et délits ont été recensés dans les transports publics français. À Paris, certaines lignes de métro sont devenues des corridors d'angoisse, où l'on mesure ses pas et surveille chaque ombre. En province, les chauffeurs de bus sont devenus des cibles, agressés par un simple refus de validation d'un ticket. Devons-nous rappeler le drame de Bayonne? Un conducteur de bus, un homme dont la mission était de transporter et de servir, laissé pour mort sous les coups de ceux qui méprisent l'autorité et la loi. Pouvons-nous continuer à détourner le regard? Non, car détourner le regard, c'est abandonner. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui repose sur 3 fondements. Désormais, les brigades de sûreté ferroviaire et les agents de sûreté des réseaux urbains ne seront plus de simples observateurs impuissants. Nous leur donnons les moyens d'intervenir, de prévenir, d'agir en lien direct avec les forces de l'ordre. Nos technologies doivent servir nos citoyens. Grâce à la reconnaissance intelligente des comportements suspects, nous pourrons détecter la violence avant qu'elle ne frappe et non plus simplement la constater après coup. Trop longtemps, les transports ont été le théâtre d'une impunité scandaleuse. Trop souvent, ceux qui sèment la peur dans les rames et les bus sont interpellés le soir pour être relâchés au matin. Désormais, toute violence commise dans un transport public fera l'objet d'une comparution immédiate et de peines exemplaires. Car la justice tardive est une justice affaiblie. Et face à la peur, seule la certitude d'une réponse immédiate peut restaurer la confiance. Certains, comme toujours, brandiront l'épouvantail de la dérive sécuritaire. Ils nous opposeront de grandes déclarations, de belles envolées, des principes désincarnés. Mais la véritable dérive, c'est celle de l'inaction. La véritable dérive, c'est une mère de famille qui renonce au transport après une agression. La véritable dérive, c'est un chauffeur de bus qui exerce son métier avec la peur au ventre. La véritable dérive, c'est une république qui abdique et laisse les transports devenir des zones de non-droit. Nous refusons cette dérive. La sécurité n'est pas un luxe, elle n'est pas une faveur, elle est une condition première de la liberté. Car qu'est-ce qu'un droit s'il ne peut s'exercer sans crainte? Qu'est-ce que la mobilité si elle est entravée par la peur? Garantir des transports sûrs, c'est garantir que chaque citoyen, quel que soit son âge, son sexe ou sa condition, puisse se déplacer librement et sereinement. Notre devoir, être à la hauteur. Chers collègues, nous avons le choix. Le choix de la parole facile, des condamnations molles et des promesses creuses. Ou bien le choix de l'action, celui d'une République qui protège, d'un État qui assume ses responsabilités. Le groupe UDR fera ce choix. Il votera ce texte, non par goût du rigorisme, mais par attachement à la justice. Car nous le devons aux usagers, nous le devons aux conducteurs, nous le devons à tous ceux qui, chaque jour, prennent des transports en espérant simplement arriver à destination en toute sécurité. Je vous remercie.